Alors ça ne se voit peut-être pas, pourtant je n'ai jamais eu à trouver un locataire, je n'ai jamais eu à poster une annonce ou appeler un plombier, mais j'ai bien de l'argent investi dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la SCPI, autrement dit appelée la Société Civile de Placement Immobilier. Alors, c'est quelque chose qui a un très grand attrait en ce moment. Et je peux te dire une chose, c'est que les Français ont investi pas moins de 40 milliards d'euros dans les SCPI. Autant te dire que c'est très gros. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une SCPI ? Eh bien, tu vas directement justement aller parler avec des SCPI si tu veux investir dedans. Qu'est-ce que tu vas avoir derrière ? Une SCPI, elle investit dans de l'immobilier. Et c'est comme son nom l'indique, l'immobilier, mais on va appeler ça du coup de l'immobilier papier, puisque pourquoi tu auras un contrat, comme quoi tu as les parts dans la SCPI, et toi tu vas pouvoir en récupérer une partie sur le retour sur investissement. Et la SCPI, elle va investir dans quoi ? Alors ça va être dans de l'immobilier commercial, ça peut être dans des bureaux, ça peut être dans des résidences, ça peut être dans des hôtels. Tu vas vraiment avoir sur tout ce qui est entre guillemets du gros immobilier, étant donné qu'il va y avoir beaucoup plus de moyens. Ils vont en général pas aller sur des petites résidences ou autres, ça va être sur des gros parcs immobiliers. Alors justement, le but de la SCPI, c'est vraiment que c'est de l'immobilier, mais sans tous les aléas de l'immobilier, c'est-à-dire sans tous les problèmes. Tu n'auras pas à trouver des locataires, tu n'auras pas à aller chez le notaire, tu n'auras pas à faire des rénovations, je sais pas. Enfin bref, tu vois, tout ce que tu pourrais imaginer qui sera un problème pour toi dans l'immobilier, là tu l'auras pas du tout avec une SCPI. Alors bien sûr, comme on en parle toujours dans le fameux triangle de l'investissement dont je t'avais déjà parlé, ça va attirer d'autres choses. Mais rentrons sur la part la plus importante, c'est le rendement. Combien est-ce que tu peux gagner avec une SCPI ? Essaye de te donner un chiffre en tête comme ça. Je vais te dire, c'est du 4%. Du 4% sur un an. C'est-à-dire que si tu mets, c'est une moyenne, si tu mets 10 000 euros, eh bien au bout d'un an, tu auras 400 euros qui seront les intérêts de ta SCPI. Ce qui est un rendement, ok, on est d'accord, c'est assez correct. Quand on voit des livrets A qui sont inférieurs à 1%, quand on voit d'autres choses qui sont vraiment très très basses, eh bien là, ça peut être intéressant. Surtout que avec les SCPI, tu peux investir grâce à un emprunt. C'est-à-dire que tu peux aller voir ta banque, t'empruntes, je sais pas, 20 000, 50 000, peu importe. Tu as un taux à 1%. Tu vas pouvoir mettre ça dans une SCPI et du coup, tu auras quand même une différence puisque toi, tu vas avoir 4% de rendement avec tes SCPI et avec la banque, tu auras payé que 1% sur nos intérêts. Sauf que il faut faire attention. C'est justement ça sur la part des risques. L'effet de levier, ça marche bien quand on veut lever de l'argent et que tout se passe bien. Mais au moment où ça baisse, tu prends une claque qui est beaucoup plus forte. Il ne faut pas oublier qu'en 90, quand il y a eu la crise de l'immobilier, les SCPI, elles ont été fortement impactées. Si bien que la valeur des SCPI a baissé de pas loin de 30%. C'est juste énorme, 30%. Alors comment ça s'est passé en fait ? Eh bien si tu voulais vendre tes parts de SCPI, il fallait bien trouver un acheteur en face. Et étant donné que l'immobilier baissait, les personnes n'avaient plus envie d'investir dans l'immobilier et ne voulaient pas acheter ses parts des SCPI. Et ce qui a fait que aussi les loyers perçus des SCPI ont baissé. Mais si les loyers baissent, ça veut dire que tu vas avoir moins d'argent pour rembourser ton emprunt. Et comment tu fais pour rembourser ton emprunt si tu avais fait tes calculs, que tu gagnais tant et puis après tu peux plus, tu dois mettre la main à la poche et du coup tu te prends une grosse claque sur le plan financier. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'effet de levier c'est bien dans un sens, mais ça va aussi très vite dans l'autre sens. Ça va dans les deux sens. Sinon, ça serait un petit peu trop facile, on est d'accord. Et une autre chose, c'est que la SCPI, il faut savoir qu'à partir du moment où tu investis dedans, le temps qu'il y ait tout qui se mette en place, on peut compter 3 mois et après il faut compter un trimestre ou quelque chose comme ça. En gros, tu vas toucher les premiers loyers, tu vas toucher les premiers rendements de ta SCPI, ça va être au bout de 7 mois à peu près. Tu peux compter 5 à 7 mois. C'est pas un placement où tu vas mettre directement et puis admettons, l'action elle monte, boum, tu peux gagner. Non, c'est un placement qui va prendre un petit peu plus de temps là-dessus. Et il faut savoir ça au moins avant de te lancer dans une SCPI, c'est que tu ne vas pas toucher de l'argent dès demain. Le troisième risque, il ne faut pas oublier que c'est le biais cognitif que tu vas avoir de l'immobilier. Quand tu parles d'immobilier, les gens se disent toujours « oui, c'est beaucoup plus concret » parce que je reçois des mails là-dessus, on me dit « non, je ne vais pas investir en bourse, je vais investir dans l'immobilier, c'est plus concret pour moi ». L'immobilier, il y a aussi des montées de valeur, il peut y avoir des descentes de valeur, il y a toujours plein d'aléas. C'est comme sur la bourse ou autre. Mais la bourse, par exemple, c'est aussi quelque chose de concret. Quand tu achètes des actions, tu as des parts d'une entreprise. Aujourd'hui, si tu es salarié, tu es payé par une entreprise, tu n'es pas payé par des loyers ou autre. Ça va dépendre sauf si tu es rentier immobilier. Mais tu vois, pourtant, ton entreprise, tu vas dire qu'elle est concrète. Tu ne vas pas dire que c'est du fictif, l'argent de ton entreprise. Et c'est pour ça que, si tu veux, ce biais cognitif va emmener des fois des personnes qui ne vont pas regarder sur tous les risques, qui ne vont pas faire attention à tout, puisqu'ils vont se dire « non, mais c'est bon, c'est juste l'immobilier qu'il y a derrière, pour moi, c'est bon ». Il faut faire attention à ce point-là. Avant de parler de la fiscalité, on va parler aussi un petit peu
de l'horizon de ce placement. C'est un placement à moyen, long terme. Comme je te disais tout à l'heure, c'est assez facile de rentrer dans une SCPI. Par contre, pour en sortir, ça prend un petit peu plus de temps. Il faut savoir que déjà, en général, l'immobilier, c'est quand même un placement qui est illiquide. Mais tu peux avoir quelque chose d'un peu plus liquide avec la SCPI, mais ça ne va pas non plus être très liquide. Et qu'en est-il de l'imposition? Alors l'imposition, il faut savoir que quand tu reçois l'argent des SCPI, par exemple des loyers ou autres, des loyers perçus, ça va rentrer dans ton imposition personnelle. Et il faut faire attention à ça si tu te mets à investir dans les SCPI, que ça ne va pas te faire changer de catégorie sur l'imposition. Parce que si tu changes et que d'un coup, boum, tu passes de 20% d'imposition, j'en sais rien, à 30%, au final, ça ne sera servi à rien que tu investisses dans la SCPI. Bon, il faut savoir quand même que si tu investis avec un emprunt, tu vas pouvoir déduire les frais qu'il y a dans la SCPI de ton emprunt, enfin des taux d'intérêt de ton emprunt plutôt. Et donc pour la SCPI, franchement je te le redis, fais vraiment attention pour pas que ça te fasse changer de tranche d'imposition. Mais sache qu'il y a deux solutions pour éviter cette imposition qui va être assez forte. La première, ça va être de prendre en nue propriété. C'est-à-dire que tu vas acheter des parts des SCPI, mais tu ne vas pas récolter les loyers au début. Et la deuxième solution, ça va être de mettre ça dans une assurance vie. L'assurance vie, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense, quand même. On a assez fait le tour sur le sujet. Mais sur l'assurance vie, il faut savoir que c'est quand même une enveloppe fiscale avec beaucoup d'avantages. Alors autant en profiter et tu peux mettre ta SCPI dedans. Ce qui va faire que on met la SCPI dans l'assurance vie et après on va avoir l'imposition qui est de l'assurance vie. Et là, ça devient vraiment plus avantageux. Sur tout ce qui est les frais de la SCPI, en général, ils sont facturés sur la sortie de la SCPI. Alors, comme les frais de chaque entreprise et de chaque établissement des SCPI est différent, je ne peux pas te donner une idée comme ça. Mais en général, ils vont prendre 10% par exemple pour tout ce qui va être la gestion des biens immobiliers et autres, donc 10% sur les loyers. Et après, quand je t'ai dit les 4%, c'est du net de frais. Donc en général, c'est 4% là de net de frais qu'il va falloir essayer d'aller chercher. Alors comment en profiter justement de la SCPI? Bon, il y a plusieurs centaines d'organismes qui proposent des SCPI. Franchement, tu as l'embarras du choix. Si tu commences à taper sur internet, tu vas être bombardé de pubs. En tout cas, je peux te donner 3 conseils avant de choisir une SCPI. C'est tout d'abord de regarder la taille du parc immobilier, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pour savoir si c'est une grosse entreprise ou autre. Le deuxième, ça va être de regarder ses performances passées. Alors même si les performances passées n'engagent pas les performances futures, ça donne quand même une bonne idée sur les rendements que tu pourrais avoir. Et le troisième, c'est le point le plus important dans les investissements, je le répète à chaque fois, mais c'est les frais. Parce que c'est vraiment les frais qui vont définir la rentabilité de ton investissement et ton retour sur investissement. C'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Alors bien sûr, après, pour les SCPI, tu as des organismes hors ligne, des bureaux où tu peux aller, tu peux avoir aussi des organismes en ligne. Bon, tu te doutes bien qu'en général, si tu vas sur quelque chose qui est en ligne sur Internet, bref, tu auras moins de frais. Et puis si en plus tu mets ça directement dans ton assurance vie, que tu as une bonne assurance vie avec peu de frais, là tu as tout gagné, tu vois. Donc c'est plutôt vers ça personnellement que je me dirigerais, mais il faut quand même regarder pour bien s'adapter. Au final, est-ce que c'est bien la SCPI? Ça c'est pas à moi de le dire. Je t'ai donné les cartes justement pour savoir si c'était un placement qui était bien pour toi, mais c'est pas moi qui vais décider. Moi je sais que aujourd'hui je veux des placements qui soient assez liquides parce que je veux pouvoir vendre à un certain moment pour soit investir dans quelque chose d'autre, soit pour concentrer cet argent sur un projet personnel, un projet d'entreprise ou autre. Ça c'est mon avis personnel, mais chacun est à un niveau différent dans sa vie, à un endroit différent et va avoir différents besoins. Du coup, ça va pas vraiment être à moi de le dire. Mais par contre, tu peux me le dire en commentaire si tu penses que c'est fait pour toi la SCPI. Et d'ailleurs, si tu as des questions sur la SCPI, tu peux aussi te servir des commentaires. Et sache que la SCPI, c'est pas le seul moyen de faire de l'immobilier papier. Tu peux aussi l'avoir dans la bourse. D'ailleurs, si tu veux investir en bourse, parce que c'est vrai que la bourse, depuis que ça a été créé, on est à un taux de retour sur investissement qui est d'environ 8% par an, ce qui est plus que pas mal, on va dire. Je t'ai réservé un atelier qui est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. Tu me donnes ton prénom et ton adresse mail et je te mettrai dans la prochaine session. Je te présenterai toute ma stratégie d'investissement là-dessus et tu verras que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Je t'en dis pas plus parce que sinon, je vais te faire un gros spoil. Tu as juste le lien en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis, mets une question en commentaire si tu as des questions sur la SCPI. On y répondra. Quand je dis on, c'est moi ou les près de 50 000 autres investisseurs actifs qui sont abonnés à cette chaîne. Et si tu veux les rejoindre, tu as juste à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche. Et écoute, c'était Rousseau, c'était un plaisir. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.